Donc, bon, il y avait eu le message que le chemin d'accès n'était pas juste. Donc j'ai ouvert la page web, j'ai sélectionné l'information que je recherchais. Maintenant j'ai relis la page. Et à partir du site web, ici, je fais maintenant coller. Une fois qu'il est fait coller, je fais OK. Voilà. Donc la page est là. Maintenant je vais importer. Donc la classeur Excel. Je peux mettre dans une nouvelle feuille ou la feuille activée. Donc je choisis la feuille existante. Voilà. Donc sur la page web qui est là. Donc à partir du fichier Access on a vu. À partir du site web on a vu. Maintenant à partir du test. Nous cliquons sur à partir du test. Nous venons dans bureau, menu données et on choisit d'abord la donnée test, et non pas de tous les fichiers, données test. Donc, c'est-à-dire que c'est un fichier WordPad ou Notepad. Donc ici, je pense ici. Bon, j'aurais dû changer de feuille. Je vais annuler. Je change de feuille pour la clarté. Voilà, donc je reprends à partir du test. Bien, ici, je lis très bien ces deux points là. D'abord, quand je regarde le test brut, est-ce que les caractères tels que les virgules ou les tabulations séparent les champs? Si c'est le cas, je laisse. Maintenant, l'objet fixe, est-ce que les champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces? Si c'est le cas aussi, là je prends. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de virgule, mais les éléments sont un peu en colonne, séparés par des espaces et des points. Donc je prends la deuxième option. Maintenant, il me demande de commencer à la ligne 1. Je peux commencer à la première ligne comme à la ligne que je veux. Voilà. C'est l'origine du fichier qui est là. C'est un fichier bloc-notes. C'est sa référence technique. Donc quand il fait suivant, c'est comment on me présente la chose. Voilà. Ces éléments vont être... c'est comme la colonne. Donc je peux mettre ici. Je mets ici. Voilà, pour une colonne. Je me place ici encore la deuxième colonne, troisième colonne, voilà, plutôt ici, je peux déplacer, voilà, quatrième colonne, cinquième colonne, donc je peux encore suivant, voilà. Donc les éléments sont bien. Maintenant je peux faire maintenant terminer. OK. Voilà. Donc voici les éléments qui sont déjà qui sont disposés. Voilà, en colonne. Je peux apporter juste lumière, voilà, pour marquer un peu la différence. Donc voici un fichier test qui a été importé via le menu données. Donc je cherche encore une feuille un peu plus éclatée. Maintenant ici sur données externes à partir d'autres sources. Là, cela demande encore un peu plus de compétences ou connaissances avancées. D'abord, si j'ai une notion en SQL Server, je crée une connexion à un tableau SQL Server pour importer des données dans Excel
forme d'un tableau, d'un rapport de tableau croisé dynamique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'ai un mot de passe, j'ai un login, et puis maintenant je peux accéder à ce serveur là. S'il n'y a pas de mot de passe et de login, je passe. On clique ici, voilà. Nom du serveur, voilà. Je peux utiliser l'authentification de Windows, nous n'en avons pas, ou bien utiliser le nom utilisateur et le mot de passe suivant, nous n'en avons pas. Donc j'annule. Je viens maintenant sur provenance analysis serveur. Voilà. C'est toujours le même cas, donc là aussi j'annule puisque il n'est pas les moyens de ma politique. Cependant, on parle ici de provenance, importation et données XML. Donc pour ceux qui font de la programmation ou ont les notions un peu, là déjà, si c'est que je peux agir, je clique ici. Ma page web qui a été téléchargée possède un dossier. C'est le dossier qui est là. Dans ce dossier là, vous voyez les extensions XML. Donc je choisis, peu importe le fichier. C'est juste pour montrer comment on peut insérer ces fichiers là. Ce fichier là qui est là avec une clé d'accès et puis ensuite un lien sur internet par rapport à une bibliographie. Donc OpenXML format.org, on n'a pas de connexion, donc même si on clique là-dessus, ça ne peut pas nous donner un bon résultat. En plus, il n'y a pas de connexion. S'il y avait la connexion, on en allait sur le site. Voilà. Donc, à partir d'autres sources de connexion, au niveau de XML, on va plus nous en sortir. Maintenant, autre provenance, on va prendre notre feuille. Voilà. À partir de sources, provenance, l'assistant de connexion des données. Bon, là, on peut s'en sortir, puisque à partir de l'ordinateur sans connexion, on va importer les données. Donc, quand on clique ici, voici les propositions. On a déjà Microsoft SQL Server. Là, il faut un login et puis un mot de passe. Microsoft SQL Server Analysis Service, la même chose. DNS ODBC, bon, on peut s'en sortir. Microsoft Data Access, fournisseur OL, DB pour Oracle. Bon, on n'a pas une connexion à Oracle et puis à autre avancée, donc on prend celui-ci. Donc, suivant. Voilà, là on a le choix en dbase, et qu'on fait la programmation en dbase, les fichiers Excel et puis MS Access Database. Bon, au niveau des fichiers Excel sur l'ordinateur ici, il n'y en a pas assez. Donc c'est un fichier Access qu'on va utiliser comme source de données ODBC. Voilà, il fait OK. Donc ma base de données est déjà là, ici. C'est ça ici. Voilà. Donc quand il fait OK, on fait des propositions. Donc dans cette base de données là, je peux récupérer tous les achats de produits. Dans cet effet sur Access, ou bien je peux récupérer aussi toute la vente et la liste des ventes, toutes les ventes qui ont été faites. Voilà, donc ou bien toute la liste des employés, ou bien des inventaires, peu importe ce que je cherche. Donc moi je vais prendre d'abord les achats. Voilà, les achats de produits. Et voilà. Je fais suivant pour plus de détails. Donc ici, je mets simplement, je copie, je mets dans la description. Je mets dans la description achat des produits. Donc dès qu'il fait terminer, le reste des informations là, je dis oui. Je fais oui. OK. Voilà. Donc j'ai la base Access de tous les achats qui ont été effectués, voilà, avec les références des produits, les dates, les quantités unitaires et puis les noms.